construction ensuite, après, quelques années après, du premier temple du roi Salomon, du Shlomo HaMelech. Donc aujourd'hui, nous réparons un petit peu cela pour justement mettre des murailles, solidifier nos murailles qui nous empêchent et qui nous protègent de l'assimilation et qui nous protègent aussi des mauvaises influences. Il faudrait aussi que je rappelle que ce Dvar Torah, c'est pour de ma maman, Hasiba Bat Fibi, Ruth Bat Hasiba, et tous les malades du peuple d'Israël, une pensée de brachot pour Déborah Bat Marcel, bien entendu, et pour vous tous et toutes qui êtes présentes ou absents. Vous savez, dans le 10 Tevet et la Parashat Vaïgash, elles ont des points communs extraordinaires et très intéressants. On va essayer on n'a pas trop le temps, mais je vais essayer d'aller un peu vite et en même temps de faire comprendre en même temps. Vous savez que la discussion entre Yehuda et Yosef est une discussion assez rude. Vous avez le lion et le taureau, face à face. Deux représentants de la force et du courage. Yehuda va être le responsable de Binyamin. C'est ce que dit Yehuda à son père. C'est ce qu'il va dire aussi à Yosef. Ton serviteur est garant de ce jeune homme. Je ne peux le laisser. Je ne peux partir chez mon père si je ne viens pas défendre d'abord mon frère Yosef. Yosef, voyant cela, il se dit que Yehuda fait tchouva. Pourquoi? Parce que Yosef était le frère de Binyamin, de père et de mère. Et voyant que Yehuda va protéger Binyamin, il va comprendre que Yehuda fait tchouva, que finalement, Binyamin, qui est de père de Yaakov, bien entendu, mais de mère Rachel, puisque Yehuda, sa mère, c'est Léa, il va comprendre, Yosef, par là, que finalement, cette famille va devenir complètement réunie. Et complètement, elle formera une seule entité. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Yosef, à ce moment-là, va dire Ani Yosef. Mais il y a une autre raison à cela. Lorsqu'on dit qu'Abdecha Arav est un Nahar, qu'est-ce que ça veut dire? Le Midrash nous dit, il y a un Midrash assez intéressant qui s'appelle Avne Ezel, il dit la chose suivante. Amarlo Yehuda le Binyamin, Yehuda va dire à Binyamin, Atatafus Veshalom Bevetaba, est-ce que moi je veux accepter ce kidnapping de Binyamin et vous croyez, monsieur le vice-roi, qu'il y aura la paix chez mon père? Alors à ce moment-là, Miyad Kaas Yehuda Vesha'ag Bekol Gadol Ve'alach Kolo Alva Parsa Atishama Hoshim Beddan. À ce moment-là, Yehuda va s'énerver, va se mettre en colère, va pousser un cri qui va aller très très loin, au point que même le fils de Dan, qui s'appelait Hoshim, qui était dur d'oreille, va entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que je peux me taire lorsque je vois de la jeunesse qui est assimilée, qui est prise en otage? À l'époque, c'était l'Égypte, mais aujourd'hui, c'est d'autres valeurs étrangères. L'Égypte qui représente la Toum'a, l'impureté. L'Égypte qui représente la mauvaise influence qui peut toucher le peuple d'Israël, qui peut toucher la jeunesse, ça veut dire les gens inconscients qui sont en manque d'expérience, comme Binyamin, qui était le plus jeune. Et donc, Yehuda va lui dire à Yosef, moi je suis Yudke Vavke, je suis celui qui représente la Yadout, le judaïsme. Et donc, moi, Avdecha Arav et Anahar, je suis garant de ce jeune. Ça veut dire la Torah, elle est garant du peuple d'Israël. Elle est là pour protéger le peuple d'Israël de toute mauvaise influence. Donc, Yehuda, qui représente la Torah, qui représente Yudke Vavke, qui représente la Yadout, va se mettre en rempart entre Yosef et ce jeune Binyamin qui représente le juif qui manque d'expérience ou le juif fragile qui peut être influencé par n'importe quel vent, en disant je suis garant de lui. Je ne te laisserai pas du tout faire ce que tu as à faire. Et bien entendu, il y a marqué aussi après, lorsque le père va voir que ce jeune n'est pas là, alors il va mourir. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il va voir que Yosef va être influencé, va être pris en otage que Binyamin va être pris en otage en Égypte, il va se dire, est-ce que moi, je n'ai pas été capable de donner une bonne éducation pour qu'il puisse être si fragile, pour qu'il puisse être si faible dans sa Torah, pour rester en Égypte, pour être pris en Égypte? S'il a été pris en Égypte, c'est que moi, j'ai failli à l'éducation. C'est que moi, j'ai failli à l'enseignement que j'ai pu donner à Binyamin. J'ai déjà perdu Yosef, puisqu'il est mort, puisque croyez qu'il était mort. Est-ce que je vais perdre aussi Binyamin par cette fragilité? Je n'ai pas été capable de donner assez de force pour combattre cette influence égyptienne.
Et Yehuda qui lui dit, comment puis-je monter et repartir chez mon père? Et le jeune, cet enfant, je ne le ramène pas comme je l'ai promis à mon père, cet enfant Binyamin. Alors il y a un midrash extraordinaire qui est marqué dans les Sfarim à Kodesh. Il dit, cette phrase doit être dite par chaque juif le matin en se réveillant. La vie. Comment puis-je monter chez Akadosh Baruch Hu? Chaque nuit, la Neshama monte chez Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait Kirat Shema à la Mita, la Neshama monte chez Hachem. Alors tous les jours, on fait un bilan de la journée qu'on a passée. Et on doit se dire tous les soirs avant de dormir, la vie. Comment puis-je monter chez Akadosh Baruch Hu? Et j'étais fragile comme un enfant. J'ai été influencé comme un enfant. J'ai été pris dans les grippes ou dans les filets du Yetzer Hara ou du Satan comme un débutant, comme quelqu'un qui manquait d'expérience. Et je ne peux pas amener ma jeunesse à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi une jeunesse? La jeunesse ne se calcule pas dans l'âge des années, mais la jeunesse, elle se calcule dans la tête. Un homme, vous voyez bien les grands tzadikim, à un âge très avancé, font des mitzvot avec un zèle, avec une force, avec une passion, alors que les jeunes aujourd'hui, ils ont plus tendance à dire j'ai besoin de sommeil, ni ils viendront à la synagogue, ils dormiront jusqu'à 3 heures d'après-midi. Combien de questions nous tombent entre les mains, savoir est-ce que je peux porter les tefilines jusqu'à 5-6 heures d'après-midi parce que je pense me lever sur le rabbin à 4-5 heures d'après-midi. On lui dit à ces jeunes, mais tu as toute ta force. Tu as la force de la jeunesse, tu as la vigueur de la jeunesse. Tu as la passion de la jeunesse, tu as l'amour de la jeunesse. Comment gâcher cette force qu'Hachem te donne en restant endormi la 3/4 de la journée et en laissant les restes à Kadosh Baruch Hu? Voilà ce que Yehuda nous transmet comme message. La vie. Comment puis-je monter chez Kadosh Baruch Hu? Le Nahar, ça veut dire la jeunesse, je l'ai laissé. Je l'ai laissé à quoi? À des futilités. C'est-à-dire que maintenant, je me suis dit, je ferai tchouva lorsque je serai à la retraite. Je ferai tchouva lorsque j'aurai amassé assez d'argent, lorsque j'aurai des comptes en banque assez riches. À ce moment-là, il me restera quelques forces pour Akadosh Baruch Hu. Mais pour le moment, je n'ai pas le temps. Mon agenda est rempli. Mais pas des rendez-vous que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, mais des rendez-vous que j'ai avec des banquiers, avec l'argent, avec le business, etc. Je n'ai pas le temps. Dès que j'aurai un peu de temps, ça veut dire lorsque j'aurai bien rempli mes comptes en banque, j'aurai un certain âge, à ce moment-là, je pourrai pratiquer Shabbat, je pourrai manger kasher, parce que j'aurai plus de rendez-vous professionnels, je pourrai faire Shabbat, parce que j'aurai revendu toutes mes sociétés. Là, je serai vers Akadosh Baruch Hu. Mais Yehuda, il dit non. À la vie, comment puis-je aller chez Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la vie? Et ma jeunesse, je l'ai brûlée dans les futilités. C'est exactement ce qu'on doit se dire tous les soirs avant de dormir. Et le matin, se répéter cette phrase en disant Moderni de Fanera, faire en sorte que toute la vigueur de la jeunesse, cette jeunesse qui ne se calcule pas en âge, il n'y a pas de personnes vieilles chez nous, il y a des personnes d'expérience. En zaken ela mishekana chokhma. Le zaken, c'est celui qui a acquis une sagesse. Ce sont des hommes d'expérience. Et on le dit dans Azinu, She'al avicha veyagetra zekenecha veyomrulach. Demande à ton père, il va te dire, il va t'enseigner, il va te répondre à tes shélotes, à tes questions. Va chez les anciens et ils vont appuyer ce que tes parents ont dit avec plus d'expérience et plus d'étoffe. Aujourd'hui, nous sommes dans un effet inverse. Ce sont des fois des enfants qui enseignent à leurs parents. Les parents ne savent pas. On leur pose des questions, ils ne savent pas répondre. Alors, ils vont chercher des réponses quand ils ont de la chance que leur fils fait une bonne rencontre. Ils vont chez un rabbin poser une question. Mais lorsque les réponses ne sont pas données parce que les parents ne savent rien, ils vont les chercher quelquefois chez des gens qui vont les éloigner de la Torah. Des gens qui ne connaissent rien, qui vont donner de mauvaises réponses. Avoir une mauvaise réponse, c'est pire que de ne pas avoir de réponse du tout. Ne pas avoir de réponse, c'est d'avoir une question. Avoir une question, c'est déjà bien. C'est que j'ai la sagesse de poser des questions. Mais celui qui a des mauvaises réponses, c'est celui qui va se détacher du chemin de la Torah. Et Yehuda, il vient défendre cela. Il vient combattre cela. Parce que Binyamin représente le jeune, le petit, Mais finalement, non. Binyamin était marié avec plusieurs enfants.
Et on va les référencer, on va les recenser dans la paracha de cette semaine. Dans la 5e montée, on va les recenser tous. Tous les enfants d'Yaakov et tous les enfants des enfants de Yaakov. Il n'était pas jeune. Mais pour Yehuda, la jeunesse ne se situe pas dans l'âge. Il y a des gens qui peuvent avoir 50 et 60 ans et se faire mal influencer et abandonner la Torah à un âge avancé, malgré l'expérience qu'ils ont. Nahar, c'est quelqu'un qui n'a pas acquis la solidité nécessaire pour contrecarrer le SRA et pour être ferme et définitive dans sa confiance en Akadosh Baruch Hu. On peut avoir des gens de 20 ans qui sont des grands zkenim, parce que la zikna, c'est la sagesse. Rappelez-vous l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria. Etc. Il avait 18 ans, mais il paraissait 70. Pas parce qu'il avait 70. Il était jeune, il avait 18 ans, mais il avait une expérience de quelqu'un de 70 ans dans la sagesse, dans l'étude de la Torah, dans l'expérience de la vie, dans la Kedusha. Il avait compris ce qu'était la vie. Il avait compris où se situait l'essentiel. Et c'est ça le discours entre Yehuda et Yosef. Yehuda qui vient défendre le judaïsme. Et Yosef qui vient défendre son frère, mais d'une autre manière. Il veut défendre Binyamin de Yehuda. Mais dès qu'il va voir, lorsque Yehuda va lui dire, ça veut dire ton serviteur, il est garant de ce garçon-là. Il va donner sa vie pour ce garçon. Je voudrais être esclave et pas lui. À ce moment-là, Yosef va dire Ani Yosef. Je suis Yosef. La tchouva, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus à protéger Binyamin de qui que ce soit. Parce qu'il ne craint plus Yehuda pour ce qu'il lui a fait à lui, puisqu'il a fait tchouva. Maintenant, on est une famille. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui doit être uni. Les familles doivent être unies. Ça veut dire quoi, unies? Non pas autour d'une table, s'unir. Non. Je me souviens, il y avait un premier ministre d'État d'Israël qui n'était pas du tout dans la Torah et des mitzvot. On lui avait posé la question. Il a dit pourquoi pourquoi vous détestez les Haredim, c'est-à-dire les pratiquants, les orthodoxes? Il a dit oui, je les aime pas trop, mais il y a une chose dont j'envie chez eux. Il a dit quoi? Il a dit lorsqu'ils sont à table autour d'une table de Shabbat ou du Yamim Tovim, ils convergent tous vers Akadosh Baruch Hu. Moi, autour de ma table, j'ai un enfant qui est homosexuel, l'autre qui est rachat de cette façon, l'autre qui est ci, l'autre qui est ça. Et chacun a un avis politique. Il n'y a que la zizanie autour de ma table. Il n'y en a aucun qui est d'accord avec l'autre. Mais chez vous, dans les familles orthodoxes, on est au moins d'accord, même si on a des avis politiques différents. On est tous d'accord autour de la Torah, de ce misbéar qui s'appelle le Shulchan, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est Adon Alamin et Ribon Alamin. Qu'Akadosh Baruch Hu, est Echad Ushma Echad. Que la Torah, elle est émette. Et donc, dès qu'on fait un Dvar Torah, tout le monde est d'accord. Lorsqu'on parle de Torah, lorsqu'on chante des chansons de Shabbat autour d'une table, on est d'accord. Là, Yosef, il est arrivé à accorder tout le monde, à mettre d'accord toute la famille. Et il lui manque plus qu'à mettre d'accord son père maintenant et réunir son père autour de ses enfants. Et c'est ce qui va se passer juste après de la 4e et 5e montée de la paracha. C'était le travail de labeur de Yosef Hatzadik. Yosef, il n'a pas cherché à se venger. Il a cherché à rendre Bitchouva à ses frères et Yehuda et à protéger Binyamin, qui était son frère, des mains de ses frères, qu'il ne connaissait pas. Il ne savait pas s'ils avaient fait Tchouva ou pas. Il voulait sauver Binyamin parce qu'il était jeune. Jeune dans l'âge, jeune aussi dans cette fragilité. Et c'est pour cela que lorsqu'il avait Yehuda était garant, il a dit maintenant, je peux dire que je suis Yosef. Je rentre dans le moule de mes frères. Je rentre avec vous. Nous sommes des frères tous. Bene ish echad nachnu. Nous sommes des enfants d'un seul homme. Nous sommes les serviteurs d'un seul Dieu, Akadosh Baruch Hu. Et là, il va dire à Yosef, je suis l'évolution. Yosef qui vient du mot Léosif. Donc, on est d'accord tous ensemble. On est tous Mosifim, Bakodesh. Tous les jours, on rajoute. Tous les jours, on avance. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ahaod Avichai. Est-ce que mon père est encore en vie? Ça veut dire quoi? Est-ce que mon père qui est dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, est encore en vie au sein de vos cœurs? Ou est-ce qu'encore vous êtes comme avant? Il va s'inquiéter jusqu'au bout. Il y a un autre midrash qui dit la chose suivante. Il dit, Yehuda,
Il lui dit, c'est vrai, lorsque tu as pris la coupe, tu l'as mis dans le sac, tu l'as mis dans le sac de Binyamin, tu as voulu punir qui? Tu as voulu punir non seulement Binyamin, mais tu as voulu, par ricochet, punir notre père. Pourquoi? Parce que notre père a pris Yosef, qui l'a pris sous ses ailes pour lui donner toute l'éducation et l'imout Torah, c'était Binyamin. Ou là, ma vie va zaken lo asa lo kora ve kolonesh. Et tu as voulu punir aussi mon père. Mais mon père n'a rien fait. Binyamin n'a rien fait. Et mon père n'a rien fait dans la vente de Yosef. Et bien entendu, Yosef, il n'a pas su quoi répondre à cette réponse, à cette question. C'est vrai, Binyamin n'a rien fait. Pourquoi il a été kidnappé? Pourquoi il a été pris? Pourquoi il a mis le gavilla dans son sac, puisqu'il n'a rien fait? Jusqu'à maintenant, Yehuda acceptait la souffrance qu'il endurait à cause de Yosef, parce qu'il savait qu'il était en train d'expier la faute de la vente de Yosef. Il n'y a pas de souci. Mais dès que Binyamin a été touché, et le père a été touché, là, il n'a pas compris. Il a dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. On explique quoi? On n'explique rien du tout. Ils n'ont rien fait. Alors justement, il va dire Ani Yosef. Il va répondre à la question en disant Ani Yosef. Je suis Yosef. Ça veut dire quoi? Ani hu Yosef shemachartem oto biglal chet onegdechem. ועוד אביחי אם עצר אבקו על לעמוד בצערו הגדול שגרמתם לו. Est-ce que lui, il a encore envie, il a pu tenir face à la souffrance que vous avez fait? Est-ce que mon père est en train d'expier une petite faute, laquelle? C'est qu'il m'a préféré par rapport à vous. En me préférant par rapport à vous, c'était une erreur. Puisque cette tunique qui lui a été offerte a engendré une préférence, et cette préférence a provoqué cette jalousie qui a été augmentée, qui a été, encore, on va dire, encore attisée par les rêves qu'il avait racontés. Maya Abba Shambekar. Mais malgré tout, Yehuda lui a dit, malgré tout, il n'a rien fait par rapport à la vente de Yosef. Il lui a dit, parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est à cause de vous. Pourquoi? Les 22 années, vous l'avez fait croire, justement, que j'étais mort. Ces 22 années d'expiation, maintenant, vous devrez faire teshuva pour ce tsar Abba Ve'ima, pour cette souffrance que vous êtes en train de faire justement à mes parents et à mon père. Maintenant, pourquoi Binyamin a été pris? Qu'est-ce qu'il a fait? Binyamin, finalement, il n'a rien fait. Mais Binyamin, il devait être protégé par Yosef. Yosef voulait protéger Binyamin. Mais comment? Comment le protéger? C'est de le prendre avec lui, de le garder avec lui. Mais Binyamin, finalement, lorsqu'il va arriver devant Yosef, le Midrash nous dit qu'il va sentir quelque chose, c'est Yosef. Avant qu'il dise Ani Yosef, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Parce que l'emplacement des frères de Yosef, lorsqu'il les invitait à manger chez lui à la maison, c'était un emplacement bizarre. Il les a placés comme il se devait, comme chez ses parents. Et lorsqu'il leur a donné des cadeaux plus tard, les cadeaux vont être différents aussi. C'est-à-dire que finalement, ici, Yosef Hatzadik, depuis le début, il n'y a aucune rancœur. Depuis le début, il n'y a aucune vengeance. Depuis le début, il n'y a que de l'amour pour ses frères. Mais de l'amour, quoi? Pour ne pas qu'ils se fassent punir par un Kadosh Baruch Hu, il va leur provoquer une teshuva ici-bas, une expiation totale, afin de justement arriver à dire Ani Yosef, Aod Avichai. Qu'est-ce qu'ils vont dire les frères? Velo yachlou, ils n'ont rien dire, pas un mot. Velo yachlou ehav la'anot oto, ki nivhalu mipanav. Ils ont eu peur de ce visage. C'est quoi le visage? Ça veut dire, lorsqu'on voit un miroir, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde son visage. Parce que lorsqu'ils ont vu Yosef, ils ont vu leur visage. Ça veut dire quoi? Ils ont vu celui qui leur fait faire teshuva. Ils ont vu aussi la faute qu'ils ont faite. C'est-à-dire qu'ils sont revenus à la faute. Ils sont revenus à la teshuva. Et ils sont revenus avoir un visage d'un homme qui ne cherchait pas à se venger. D'un homme qui était un tzaddik. Un tzaddik, c'est celui qui est tzedek, qui est juste. Il n'est pas là pour se venger. Il essaie simplement de ramener les choses vers leur justice. Et la justice voulait que les bénis Israël, ses frères, fassent teshuva afin que les choses reviennent à leur place pour pouvoir enfin
annoncer la nouvelle à Yaakov comme quoi ses enfants étaient complètement unis, complètement unis, afin que lui vienne et valide cette union pour continuer à vivre ensemble, les bénis Israël, les enfants d'Israël. D'ailleurs, c'est pour cela que le recensement s'est fait à ce moment-là, juste après avoir dit Ani Yosef, la Torah va recenser encore une fois les bénis Israël. Pourquoi il va le recenser? Quand on parle des enfants, il faut dire que maintenant, il n'y a plus d'enfants de Rachel, il n'y a plus d'enfants de Léa, ni de Zilpa, ni de Bilha. Il y a les enfants de Yaakov. Il y a le Béné Israël, les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, on n'a pas à dire, oui, mais toi, tu n'es pas trop dans la Torah, toi un peu moins, toi, tu as un niveau social comme ci, toi comme ça, toi, tu es différent. On est tous les bénis Israël. Voilà ce que nous enseigne Yosef Hatzadik. Nous sommes tous ensemble. Et le Yosef, c'est celui qui ramène, qui rajoute, qui apporte. C'est Oziel, Shabbat Shalom Vorach et une bonne fin de jeûne. Ça veut dire qu'il rapporte. Ça veut dire quoi il rapporte? Il ramène les bénis Israël dans leur bercail. Il ramène avec amour, avec diplomatie, avec pédagogie. Mais quelquefois, la pédagogie, elle peut être difficile pour arriver à des fins douces et heureuses. C'est ce que Yosef a fait. Yosef, c'était pas simplement Wash Shalit à la Haaretz. Il n'était pas simplement un stratège d'économie et de politique. C'était aussi un stratège de Torah. Comment ramener, comment enseigner la Torah, comment enseigner et ramener quelqu'un, mettre l'erreur devant la personne afin qu'elle puisse faire teshuva elle-même et faire en sorte que lorsque elle regarde par un effet miroir son erreur, la teshuva, il la ressent tellement forte que l'erreur ne récidive pas. Voilà pourquoi, chers amis, Yosef Hatzadik, il a eu ce qualificatif de Yosef, alors que justement, ses frères, aucun n'a eu ce titre de Tzadik. Et comment il va se présenter? Il va leur dire Samani Elohim le Adon lechol Mitzrayim. Alors il dit va aller dire à Yaakov comme quoi je suis Adon lechol Mitzrayim. Je suis le patron de toute l'Égypte. Alors le Rav de Rosine, il pose une question évidente que tout le monde peut se poser. Ma besura hizur bishvil Yaakov. Yaakov, à la limite, on dit mais pourquoi tu dis ça, Yaakov? Je suis le patron de l'Égypte. Parce que Yaakov, c'est ça le plus important pour lui. Il aurait dû dire dites à mon père que je suis aussi tzaddik avant, je n'ai pas abandonné son éducation, son enseignement, je suis toujours dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'il dit à la place? Samani Elohim l'Adon lechol Mitzrayim. Je suis le Adon, ça veut dire que je suis le patron de toute l'Égypte. Ça n'intéresse pas ça, Yaakov. C'est intéressant, c'est bien, je suis content pour toi, Yosef. Mais ce qui serait intéressant pour Yaakov, c'est de lui dire qu'il est encore un grand tzaddik. Et au-dessus de cela, il dit dites à mon père, je suis Adon d'Égypte, je suis le patron d'Égypte, je suis le vice-roi. Il dit Samani, c'est quoi Samani? Ça veut dire Sham Ani. Ça veut dire que l'Omar, Ani, Sam, Samani, Sam Ani. Je mets moi je mets. Ça veut dire que l'Omar, Ani Sam et Hashem itbarach le Adon al Mitzrayim. Je mets comme patron de l'Égypte à Kadosh Baruch Hu. Sam Ani, c'est qui Ani? Ani, c'est Ani Hashem Elokechem. Je suis Dieu de votre éternel. Je mets Ani, je mets à Kadosh Baruch Hu, pas moi. Moi, je m'efface devant Kadosh Baruch Hu. Mais à chaque fois que je prenais une décision pour interpréter les rêves, pour faire quoi que ce soit dans ma vie, je disais haut et fort aux Égyptiens, Elohim yir'et shalom paro. C'est Akadosh Baruch Hu qui donnera les réponses. C'est Akadosh Baruch Hu qui amènera la sérénité à Pharaon. C'est Akadosh Baruch Hu qui va faire ci, qui va faire ça, qui va faire ci. C'est que Akadosh Baruch Hu. Elohim ya'anet shalom paro. C'est que lui qui amènera. Donc, Samani Elohim la don le Mitzrayim, ça veut dire Sam Ani. Je mets l'unicité d'Akadosh Baruch Hu en Égypte, dans l'idolâtrie la plus totale, dans l'endroit le plus impur qui existait à cette époque-là. Al Yadai, par mon biais, par mon intermédiaire, Mitparsem Shema Elohim, sera divulgué, sera connu le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shu Adon Haolam, qui lui est Adon. Le mot Adon d'ailleurs, ça vient du mot Ado Shem, Ado, Adoné Adonim. Donc c'est lui qui est le patron. Je suis finalement celui qui va mettre en valeur Akadosh Baruch Hu. Et ça, Zo'omnam Besora Tova li Yaakov Avinu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Yaakov Avinu. On comprend mieux maintenant pourquoi. Il dit à ses frères, dites à mon père
Samani Elohim, Leadon Lechol Mitzrayim. J'ai mis en valeur Akadosh Baruch Hu, même dans l'endroit le plus impur de la planète. J'ai jamais oublié mon chemin. Je n'ai jamais oublié son éducation. J'ai jamais oublié de mettre en avant Akadosh Baruch Hu. Et moi, m'effacer devant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et on l'a vu dans la parasha de Miketz, et on le voit encore aujourd'hui. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on voit chaque fois qu'il parle, chaque fois qu'il dit pratiquement n'importe quoi, il met toujours Akadosh Baruch Hu en exergue. Et à quel moment Yosef va voir que Yehuda va faire vraiment tchouva? Et à quel moment Yosef va être heureux au point de leur dire, dites à mon père, c'est Hachem qui a dirigé mes pas et qui m'éclaire en Égypte. C'est lorsqu'il va dire, Avdecha arav et anahar. Avdecha, le mot Avdecha. Yehuda qui dit Avdecha, c'est extraordinaire. Avdecha, ça veut dire ton serviteur. Ça veut dire quoi, Avdecha? Avdecha, ça veut dire que finalement, il est passé par le canal de la Hanava pour faire tchouva. Et vous savez très bien, le seul canal pour étudier la Torah, pour faire tchouva, c'est l'humilité. Sans cela, on ne peut faire quoi que ce soit. Si je ne suis pas humble, je ne suis pas capable d'accepter que je suis dans l'erreur. Si je ne suis pas humble, je ne suis pas capable de savoir que je ne sais rien. Et donc, je dois savoir. Je ne suis pas dans un apprenant, je suis simplement dans celui qui connaît tout. Ça veut dire que si je passe par le canal de la modestie, de l'humilité, je suis automatiquement dans le canal de l'apprentissage de n'importe quelle science. Et là, en l'occurrence, on parle de la Torah. Lorsque je sais que je ne sais rien, j'apprends. Lorsque je sais que je suis dans l'erreur, je me parfais. Lorsque je sais que je suis tombé bas, je monte vers l'avant et je vais évoluer. Mais lorsque quelqu'un pense toujours qu'il est là-haut et qu'il trône devant tout le monde, c'est quelqu'un qui descendra plus bas que terre. Il ne se rendra pas compte qu'il va complètement disparaître. Yosef, c'est celui qui se rend compte qu'il est toujours en train de rajouter et d'évoluer. Je veux toujours avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne sais pas assez. Je ne sais pas assez. C'est celui qui est en perpétuel questionnement. C'est Yosef. Et Yehuda, c'est celui qui est en perpétuelle protection du judaïsme. Les deux ensemble forment une force qui va unir le peuple d'Israël, forment une force qui va protéger leur âme Israël de toutes parts. En ce jour de jeûne de Distevet, où nous étions assiégés. Pourquoi? Parce que nous avons complètement perdu nos valeurs dans la sinatrilam et dans la gava, l'orgueil et la haine gratuite. Et nous voyons ici qu'il n'y a pas d'orgueil de la part d'Yehuda. Il va être humble, il va dire Avdecha. Et nous avons de l'amour gratuit chez Yosef, le contraire de la haine gratuite, en faisant faire tchouva au lieu de se venger. Les deux mariés, les deux associés forment une force colossale pour l'âme Israël. Et que n'importe quel empire ne peut faire une brèche dans cette muraille qui nous protège. C'est pour cela que ces deux sont des Mashiach. La Gemara nous dit ces deux Mashiach, pourquoi on a choisi que Yehuda et Yosef? Parce que Yosef, c'est l'amour. L'amour infini. C'est l'amour sans partage. Il partage avec tout le monde, partage le mort à tout le monde. Il ne sait pas c'est quoi la rancœur, c'est quoi le mal. Il est là à porter de l'amour et faire tchouva avec amour et diplomatie. Et Yehuda, c'est celui qui protège Akadosh Baruch Hu. S'il le faut par la force, il protège les jeunes. Il protège qu'on ne fasse pas Chilul Hashem, qu'on ne fasse pas ce qu'on appelle la profanation du nom de Dieu. Il est là toujours à aider les jeunes. Et Yosef, c'est celui qui veut rajouter. Pourquoi? Parce qu'il sait que la veille, il ne savait rien. Il ne sait rien. Et que demain, il va savoir qu'aujourd'hui, il ne savait rien encore. Et qu'il a toujours envie d'apprendre. Il a besoin d'apprendre. Il est assoiffé d'apprendre. Si on est dans Yosef et Yehuda, chers amis, on est sécurisé de toutes parts. On est dans l'apprentissage de la Torah, donc on est moins ignorant, donc on est éclairé. Et de l'autre côté, on ne peut pas tomber dans le Chilul Hashem, dans la profanation de Dieu, puisqu'on est dans l'apprentissage de la Torah. Donc les deux ensemble, nous mériterons Be'ezrat Hashem, Mashiach Tzidkenu Bekarov. Et ce jeune-là qui est de réparation, de solidifier la muraille d'Yerushalayim, qui va protéger notre judaïsme, protéger le Beth Amikdash, protéger les Kohanim Milvim, nous protéger ensemble. Alors nous pourrons mériter par ce jeûne et cette veille de Shabbat Vaïgash Be'ezrat Hashem.
une délivrance totale, une réfoua shelem à tous les malades, une bonne santé, de bonnes nouvelles de toutes parts, parce que nous serons protégés par Yehuda et nous serons aimés par Yosef. Ensemble, protection et amour, c'est ce que dans un couple on demande, n'est-ce pas? Je reviens toujours au couple, hein. C'est dingue ça. Je sais pas, parce que c'est une micro-société, protection et amour. La femme demande cela et l'amour, et bien entendu, le mari doit le donner. Parce que protection et amour fait en sorte que cette fragilité de la femme, cette sensibilité de la femme se retrouve tellement forte que la sensibilité qui fait la baraka dans le couple, qui est la femme, va donner une dimension à son mari exceptionnelle afin de former ce petit Beth Amikdash. C'est ce que nous demandons vers Zat Hashem, ce grand Beth Amikdash qui soit reconstruit très vite et que ces épreuves disparaissent, ces maladies ne soient plus qu'un passé lointain, afin qu'ils puissent ensemble être protégés par Yuda, être aimés par Yosef, pour pouvoir accueillir Mashiach Tzidkenu Bekarov. Amen, amen. Une bonne fin de jeûne et Shabbat Shalom, Verroach. Amen, amen. Voilà, nous allons